Laissez-moi vous raconter la légende de Saint Christophe. Avant de devenir le saint patron des voyageurs, il se nommait Réprobus, qui signifie le rejeté. C'était alors un géant capable de faire le tour de la Terre en 24 enjambées. L'histoire, issue de la légende dorée, raconte que Réprobus souhaitait se mettre au service de l'être le plus puissant du monde. Il se présente devant un roi et se rend compte que ce roi a peur d'un être encore plus puissant, le diable. Arrivé devant le diable, celui-ci avoue avoir peur de la croix. Réprobus se met alors à la recherche du Christ. Dans son voyage, Réprobus rencontre un ermite qui lui explique sa foi en Dieu et lui conseille d'aider les gens à traverser le fleuve. Un jour, un enfant se présente et souhaite traverser le fleuve. Réprobus le prend alors sur ses épaules. Mais plus il avance, plus le petit garçon s'alourdit. Une fois sur l'autre rive, le géant s'étonne d'avoir eu l'impression de porter le monde sur ses épaules. Ce à quoi le garçon répond que c'était le cas, puisqu'il était le Christ. Le tableau dont nous allons parler aujourd'hui représente le martyre de Saint Christophe par Leonello Spada, une œuvre imposante de 2 mètres sur 3 mètres, ayant connu quelques péripéties. Ce tableau est le résultat d'une commande passée le 1er septembre 1617 par Alberto Scaioli à Leonello Spada pour l'église de San Domenico de Reggio Emilia contre la somme de 60 ducats d'argent. Spada s'engage alors à peindre un tableau d'autel représentant un martyr de Saint Christophe. Cependant, un doute subsiste sur l'origine précise du tableau puisque le contrat stipulait que l'œuvre devait montrer au second plan Saint Christophe passant le fleuve. Le tableau fut ramené en France par les troupes napoléoniennes lors de la campagne d'Italie en 1796, puis déposé 100 ans plus tard par le musée du Louvre à Épernay, qui l'a déposé à Châlons en attendant la réouverture du musée. Concernant l'artiste, peintre et graveur Leonello Spada, il faut savoir qu'il n'était pas forcément destiné à la célébrité. Né d'une famille très pauvre à Bologne en 1576, ses parents le placèrent comme broyeur de couleurs dans l'atelier des Carracci, grands peintres de leur époque. Se révélant très doué, ses maîtres ne tardèrent pas à l'accepter comme élève. Il mourut à Parme en 1622 à l'âge de 46 ans. Pour en revenir au tableau, on y voit au premier plan la scène du martyre avec 4 personnes et un ange apportant 2 objets, une couronne de laurier symbolisant la victoire et une palme, symbole de vie et de victoire, représentant ici le triomphe sur la mort. Spada est un peintre qui aime jouer sur les perspectives. Il nous propose ici une double composition, la première en diagonale qui suit l'échange des regards entre Saint Christophe et l'ange, et la deuxième est une composition triangulaire avec les regards des soldats, du bourreau et de Saint Christophe. Vous pouvez apercevoir le titre de l'œuvre en bas, à droite, sur la pierre, avec en dessous la signature de Spada, plutôt originale puisqu'elle apparaît sous forme de rébus. Une épée sur laquelle est ajouté le L de Leonello. En effet, il faut savoir que le mot Spada signifie tout simplement épée en italien. D'autres représentations de Saint Christophe sont également présentes dans les musées de la ville, comme cette sculpture en bois du XVIe siècle représentant le saint portant l'enfant Jésus, ou bien ce relief exposé au musée du cloître de Notre-Dame-en-Vaux. Avec Saint Christophe, vous serez en bonne compagnie pour voyager au sein des musées de Châlons-en-Champagne.